Nous sommes le 15 février 2017 au lendemain d'une victoire historique du Paris Saint-Germain contre le FC Barcelone. C'est prodigieux, titre l'équipe. Qui aurait alors imaginé que 3 semaines plus tard, le 8 mars 2017, le PSG aurait réalisé le pire match de son histoire après avoir réalisé son match le plus abouti en Ligue des Champions. Dans cette vidéo, nous allons revoir ensemble et faire l'autopsie de cette rencontre qui a opposé le FC Barcelone au Paris Saint-Germain. Comment le Paris Saint-Germain a perdu ce match ou comment le FC Barcelone l'a emporté, peu importe la question qu'on se pose, il est utile de remonter à l'origine de cette rencontre. Naufrage, désillusion, douche froide, les mots manquent pour décrire les sentiments des Parisiens. Exploit, illumination, historique, la soirée des Barcelonais était l'une des plus belles de l'histoire du football. Commençons par l'avant-match. Ce 15 février 2017 là, le PSG a certainement réalisé le plus beau match de son histoire. Que ce soit collectivement, individuellement, défensivement, à l'image d'un Kimpembe, offensivement, à l'image d'un Di Maria ou d'un Cavani, un match où Rabiot a été mis en 6 et a décidé d'être le patron du milieu de terrain, un match où Draxler était encore un joueur de football et surtout un match où toute une équipe était extraordinaire. Dans un match où le PSG gagne 4-0 face au grand Barça de Messi, de Suarez, de Neymar, d'Iniesta, dans un Parc des Princes en totale ébullition, dans un match qu'on peut qualifier de magique comme la ville, mais ça, c'est bien avant ce qui va se passer après. Avant de parler du match, faisons un bond de quelques semaines en arrière. Dans un restaurant dont la discussion va rester légendaire, on a déjà des prémices d'une déficience mentale, d'une peur qui s'installe chez les Parisiens. Pour le match retour, franchement, vous sentez comment? Après un match que tu présentes pour 5 ans, et t'es passé. Mais tu es qualifié. T'es content? Non. T'es content Non, ou t'es pas je suis content? dégoûté. Oui, j'ai content. Tu étais content? Barcelone? J'étais content. Je suis content. On peut observer Matuidi, Draxler, Verratti et Meunier qui parlent autour d'une pizza du match retour face au FC Barcelone. On a Matuidi qui aborde le sujet, on a Verratti qui pose une question qui est très intéressante. Un match où tu perds 5-1, tu es content ou tu n'es pas content? À savoir que 5-1 permet au Paris Saint-Germain de se qualifier puisque le match aller, ils ont gagné 4-0. Et on a la réaction des joueurs. On a Matuidi par exemple qui dit « Bien sûr que je suis content contre le FC Barcelone ». On a également Verratti qui est assez mitigé, qui dit « Oui, bien sûr, je suis content d'être qualifié, mais pas content parce que j'ai perdu ». Le seul sur la table qui a vraiment la bonne réaction et qui prend du recul par rapport à la situation, c'est Meunier, qui selon lui, le FC Barcelone va vouloir marquer d'entrée de jeu, donc l'idéal serait de leur mettre la pression dès le début du match. Il y a aussi cette phrase de Matuidi qui m'a énormément marqué dans l'interview. Parce qu'il est trop gros. Non, il est trop grand, le père. Sérieux? Beaucoup Oui, plus grand. oui. Bah oui. T'arrives jamais. Neymar, il va prendre le ballon et qu'il va rentrer là. T'es toujours en Non, contrôle. En fait, t'es toujours en 1 contre 1. Déjà, il rentre dans la tête de son coéquipier en lui disant cela, puisque Meunier sera en face de Neymar, en connaissant la qualité technique de Neymar, surtout dans le 1 contre 1. Et il dit cela en s'appuyant sur le fait que le Camp Nou est un terrain très grand. Et les autres valident cela. Cependant, je tiens à rappeler que cela est une légende, le Camp Nou n'est pas plus grand que les autres terrains. Donc là déjà, tu rentres dans la tête de ton coéquipier en lui disant qu'il sera très souvent 1 contre 1. Et vraiment, le pire, c'est que Matuidi, il est vraiment rentré dans la tête de Meunier. Et le pire dans l'histoire, c'est quoi? C'est que dans un match, allez, où tu as gagné 4-0, et ta réaction, c'est « je pense que ça va le faire », là, franchement, il y a un gros problème. Mais bon, moi, je pense que ça va le faire. Ah ouais. Cette année, Ouais, 4 buts d'avance quand même. Hein. ouais, 4 buts. Et sur la table, il y a aussi Draxler qui parle de la défaite de Wolfsburg contre le Real Madrid en disant qu'ils menaient 2-0 et derrière, ils ont perdu 3-2 au match retour. On voit certes qu'il y a une discussion, mais il y a beaucoup de doutes. Verratti va reprendre Draxler en lui disant que c'est une question de mental, mais là, on sent clairement qu'il y a un certain doute, une certaine atmosphère négative qui entoure cette discussion. En gros, la discussion ne respire pas du tout la sérénité. Maintenant, allons du côté du FC Barcelone. Les 2 journées avant d'affronter le Paris Saint-Germain, le Barça sera confronté à Gijón qu'ils vont battre sur le score, tenez-vous bien, de 6-1, comme un avertissement. Le match d'après, le dernier match qu'ils jouent avant d'affronter le Paris Saint-Germain, ils vont battre le Celta Vigo sur le score de 5-0, comme un avertissement encore une fois. À la suite de cela, on a les journaux espagnols qui se montrent plutôt optimistes. En revanche, les journaux parisiens sèment le doute dans la tête des Parisiens en les mettant en garde contre la force offensive barcelonaise. Nous sommes à la veille de match et Luis Enrique va se pointer en conférence de presse et dire ceci. Malgré le résultat à l'aller qui est très clair car le PSG a été supérieur et ils ont mérité leur victoire, demain, nous serons optimistes. Nous allons provoquer toutes les circonstances positives pour obtenir le résultat que nous souhaitons. Nous pouvons marquer 6 buts. S'ils nous ont marqué 4 buts, nous sommes capables de leur en mettre 6. Nous l'avons fait cette saison et pas seulement une fois. On ne pense pas à un nombre précis de buts, mais ce qui est vrai, nous n'avons rien à perdre et beaucoup à gagner.
Je m'en fous de rentrer dans l'histoire. Ce qui me préoccupe, c'est la qualification et je sais qu'on va être prêt et j'en suis convaincu depuis 2 semaines. Cela ne veut pas dire qu'on va le faire facilement ou que le PSG ne peut pas gagner, mais ça va être un match complexe et à un moment donné du match, on va être près de la qualification et lorsque nous en serons proches, notre mental va décupler et celui de l'adversaire va baisser. Muy contentos con la victoria, pero todo puede pasar en el Camp Nou, como yo lo conozco muy bien. Luis Suarez. Le match de demain est difficile, mais pas impossible. Je crois que je l'ai déjà dit. S'il y a bien une équipe qui peut marquer beaucoup de buts, c'est le Barça. Il y a beaucoup de statistiques qui prouvent qu'on est capable de remonter un match en deuxième mi-temps, donc faut être calme. Maintenant, pour ce qui est de la composition, Luis Enrique va jouer sans latéraux puisque Jordi Alba sera sur le banc et de l'autre côté, Sergi Roberto également. On va jouer avec 3 défenseurs centraux, Mascherano, Piqué et Umtiti. Busquets, seul 6 devant la défense, Iniesta, Rakitic, Neymar à gauche, Lionel Messi dans l'axe, Rafinha à droite et Luis Suarez en pointe. Une composition inédite qu'on n'attendait pas forcément et cela va permettre à Lionel Messi d'avoir un rôle libre durant cette rencontre. Maintenant passons au match. Nous sommes le 8 mars 2017, le Camp Nou accueille un match qui est sur le point de rentrer dans l'histoire du football mondial. L'engouement est de taille, la pression monte, les supporters y croient fortement et on sent un parfum de triomphe au Camp Nou. Le Barça a un objectif clair, faire une remontada comme il n'en a jamais existé. Les Catalans vont tenter une remontada miraculeuse. Jamais en Coupe d'Europe une équipe ne s'est qualifiée après avoir perdu le match aller 4-0. Comme le dirait Neymar, 1% de chance, 99% de foi. J'ai vu à quel point Ney était excité et à quel point il avait envie de gagner. Il a galvanisé tout le monde. Il était plein d'énergie et cette énergie s'est répandue dans toute l'équipe. Le match débute de manière cauchemardesque pour le Paris Saint-Germain. Le Barça marque dès la 2e minute de jeu par l'intermédiaire de Luis Suarez. Le deuxième but va mettre énormément de temps à venir puisqu'il va intervenir à la 40e minute sur un but contre son camp de Kurzawa après une défense en totale panique du Paris Saint-Germain. À la pause, le Barça a fait la moitié du chemin. Les supporters sont plutôt confiants et on a une équipe du PSG qui commence à être dans le doute. De retour au vestiaire à 2-0, on savait qu'on allait gagner. 5 minutes après le retour des vestiaires, Meunier glisse, déséquilibre Neymar dans la surface et c'est un penalty qui est transformé par Lionel Messi qui permet au Barça d'être à 3-0. On a encore 40 minutes de jeu devant nous et là, c'est à ce moment-là que la soirée des Parisiens tourne au cauchemar parce qu'il faut un seul but au FC Barcelone pour espérer la prolongation, mais il faut aussi un but au Paris Saint-Germain pour se délivrer. En tout cas, à ce moment-là, c'est ce qu'ils pensent. Le Paris Saint-Germain, par l'intermédiaire de Cavani, va marquer ce but qu'ils attendaient tant. On sent une certaine euphorie du côté des supporters parisiens, de l'entraîneur du Paris Saint-Germain et surtout une certaine délivrance. Après ce but, je me rappelle de ce jour comme si c'était hier. J'étais posé dans mon salon, je regardais le match, j'ai vu ce but de Cavani, mais j'étais encore convaincu que le Barça pouvait le faire. Je me suis dit, on peut encore y arriver. Les minutes défilent et plus le temps passe, plus le Paris Saint-Germain est qualifié. Nous sommes à la 83e minute. Et nous aurons ce moment qui sera à jamais marqué dans les livres d'histoire du football français. Paris qui va disputer son 5e quart de finale consécutif. C'est très notable. Et en face, c'est Paris-Rhône. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain. Les chances étaient minimes, voire inexistantes pour le Barça de se qualifier. Il leur faut marquer 3 buts, il reste à peine 2 minutes de jeu. Neymar provoque une faute et transforme son coup franc dans un angle quasi impossible. Le Camp Nou explose. 2 minutes plus tard, l'arbitre siffle un penalty sur Suarez qui utilise sa roublardise. Un penalty qui peut être qualifié de litigieux. Neymar prend le ballon, le donne à Messi. Messi qui lui pointe du doigt et lui dit que c'est à lui de tirer. Neymar prend le penalty et il le transforme. À ce moment-là, au Camp Nou, tout le monde devient fou. Le Paris Saint-Germain commence à avoir d'énormes doutes et moi posé dans mon salon, j'étais fou devant mon écran parce que je sentais que quelque chose allait arriver. Le match ne pouvait pas en finir comme ça. Nous sommes à quelques secondes de la fin du match. 30 secondes de la fin du match pour être plus précis. Neymar obtient une faute. C'est la dernière action du match. Ter Stegen décide de monter. Neymar frappe le coup franc qui est repoussé par la tête de Rabiot. Ce dernier revient dans les pieds de Neymar qui fait une feinte de son pied droit. Dépose un magnifique ballon de son mauvais pied, du pied gauche. Et qui, devant les buts, Sergi Roberto, sorti de nulle part, pousse le ballon du bout des pieds à la dernière seconde du match. Sergi Roberto délivre Barcelone dans un Camp Nou totalement embrasé. Le plus grand comeback de l'histoire du football. Le Paris Saint-Germain vit un cauchemar éveillé. Le Camp Nou a vécu ce soir-là l'une des plus belles soirées de son histoire. Le plus grand comeback de l'histoire du football et surtout, et je pense, parmi les plus grands comebacks de l'histoire tout court. De prodigieux à inqualifiable, de désastre à héros ou légende. Avant de terminer cette vidéo, j'aimerais parler des erreurs d'arbitrage, ce qui est qualifié de vol par les supporters parisiens.
Premièrement, je trouve que c'est honteux de qualifier que son équipe perde et prenne 6 buts dans un match pour des erreurs d'arbitrage. Je trouve ça personnellement honteux. Je pense que certains supporters parisiens essaient de qualifier, de cacher cette performance désastreuse-là en se cachant derrière l'arbitrage. Pour être honnête, je pense que le Paris Saint-Germain n'a juste pas été à la hauteur de l'événement. Et d'un autre côté, je voulais analyser en détail les erreurs d'arbitrage, mais il y a une vidéo qui est très intéressante à ce sujet. Il s'agit du décryptage de Tony Chaperon sur la chaîne de Canal+ à ce sujet. Je vous invite fortement à aller la voir cette vidéo. Cependant, il y a eu certes des erreurs d'arbitrage dans ce match des deux côtés, mais surtout du côté du Paris Saint-Germain. Mais se cacher derrière cela pour justifier une défaite 6-1, surtout que tu as gagné le match aller 4-0, franchement, je trouve que c'est très bas. Voilà les amis, nous sommes à la fin de cette vidéo. J'ai pris énormément de plaisir à la tourner. J'espère que vous l'avez apprécié. Et j'ai décidé de parler de ce moment parce que voilà, c'est un moment qui m'a assez marqué dans ma jeunesse. Et c'est surtout l'occasion d'en parler puisque dans quelques semaines, on aura un match qui va opposer le Paris Saint-Germain au FC Barcelone en quart de finale de la Ligue des Champions. Et honnêtement, c'est un moment, à chaque moment qu'on aura des oppositions entre le Barça et le Paris Saint-Germain, on va forcément penser à ce moment-là et j'ai trouvé que c'était le moment idéal pour en parler. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à commenter la vidéo pour le référencement ou même à partager autour de vous avec vos proches. Prenez tous soin de vous. Salut. Attention Dessus. Non, possible. C'est pas possible. Et en face, c'est Paris-Ron. C'est pas Valladolid, c'est le Paris Saint-Germain.